Juste le centre de formation de l'OM, il est un peu en lumière par la présence du jeune Maxime Lopez depuis les 2 derniers matchs donc côté marseillais. Et puis surtout, on se pose la question autour du nouveau projet marseillais, puisque les nouveaux acteurs, les nouveaux dirigeants marseillais, dont Jacques-Henri Hérault, ont mis la formation au centre du nouveau projet. Donc, on voulait s'interroger. Toi, Eric, ton point de vue? Ils le font toujours plus ou moins quand même, avant qu'Eric développe. Ouais. Ils le font toujours plus ou moins, tous les nouveaux repreneurs, avec des bonnes idées, le centre de formation, les supporters, c'est toujours un peu le même discours. Et toi, l'idée reçue que tu veux combattre, c'est... Oui, alors, non, juste pour... je rebondis juste sur ça. Vas-y. Déjà, la grande nouveauté, Dugas, ils ont tous dit ça. Rappelez-vous du projet Dortmund. Dortmund, ça voulait dire que, comme Dortmund, tu formais des garçons que tu revendais très cher et qui devenaient très performants. Ouais. Il y a déjà le petit Lopez qui joue là en ce moment. Et puis, juste avant le match de dimanche, alors, bizarre, mais il y avait beaucoup de monde au stade. Et sur l'écran géant, tu vois, ils ont fait passer des joueurs formés au club, les Carasso, les Flamini, les Nasri, tu sais, pour rappeler aux gens. Ça n'a pas duré longtemps. C'était un court-métrage. Non, c'était pas un court-métrage. Non, justement. Et donc, moi, je voulais justement qu'on parle de ça parce que comme les légendes urbaines, tu sais, dans le football, il y a des légendes. Et il y a une légende qui veut, et c'est peut-être notre faute ici à Marseille, la faute notamment des dirigeants et de certains dirigeants, il y a une légende qui veut que l'OM ne formateur. Et là, alors, le coup du petit Lopez, là, me donne l'occasion d'en parler parce que même moi, je vais te dire la vérité, j'ai commencé à y croire à cette légende et pourtant Dieu sait que je suis au courant de ce qui se passe dans ce club-là et notamment au niveau des jeunes. Mais il y a trois grands joueurs qui sont sortis, Eric. Mais donc on ne le fait pas le débat. Si, vas-y. Vas-y, Eric. Oui, mais bon, tu me parler de grands joueurs, de machin, Maxime Lopez. Laisse-le développer. Laissons la chance au produit. On pourra pas. Le petit Lopez, ça fait moins 2 ans qu'on me l'annonce comme un bon joueur et là du coup je vois que c'est un joueur qui a des qualités intéressantes. Je sais pas ce qu'il va faire de sa carrière. Hein. Le petit Mopé aussi, quand il est arrivé à Nice, il a marqué à 16 ans. C'est un bon joueur. Donc c'est un beau joueur de football. Donc ça veut dire qu'on est capable de former des beaux joueurs de football à Marseille. Ok. Qu'est-ce que c'est? Moi, si on m'explique aujourd'hui que dans le football qui est mondialisé, où tout le monde se pique des idées, il y a un club en France qui travaille mal au niveau des jeunes, je ne veux pas le croire. La différence, c'est qu'à l'entrée du centre de formation, tu as une meilleure qualité de jeunes que... C'est ça qui fait la différence. Et pour exemple, je vais te donner un exemple du gars. Dans ce club, il y a eu un homme qui est arrivé ici au club en 95, qui s'appelle Georges Prost, ancien grand joueur Lyon-Monaco. Ok. Ouais. Il a travaillé pendant 12 ans ici à l'OM et il a eu la génération Flamini, Carasso, Keita, Nasri, des pipes. Keita parce que bon, c'est une pipe, Carasso aussi, Nasri aussi, Flamini aussi, tu vois. Keita pour moi, il n'a pas été formé à l'OM. Mais vas-y, continue. Ah bon? Eh bien, je t'expliquerai son CV alors, puisque tu as dû le connaître toi quand tu étais là. Tu vas me mettre les frères Ayou aussi. Eh bien quoi, bien sûr. Non. C'est pas parce qu'ils ont été prêtés. Alors de moi, j'ai pas été ils formé à l'OM. Ils sont arrivés à 15 ans, à 16 ans. Et déjà, t'es plus formé à 15 ans, à 16 ans. C'est plus. Pour moi, c'est plus la même. Non, pour moi, c'est plus la même. Mais vas-y, continue. Bon. Ce que tu veux dire, c'est qu'en mettant cette personne-là, ça a donné des bons joueurs. Écoutez, juste, je vous explique. Donc il était tellement nul, ce responsable du centre de formation, qu'il est allé à Southampton. Tu vois? Et à Southampton, il est arrivé là-bas en 2002 jusqu'en 2007. Et là, comme par miracle, à Southampton, ils sortent Bale, Walcott, Lallana et le Dyer de Leicester, qui a été champion l'an dernier. Et tellement qu'il est nul, il est allé où? Il est allé à Lyon, derrière, parce que Lyon l'a débauché derrière. Et il a fait la génération Ferry, Grenier, tous les 91 là. Tu vois, donc ça veut dire que à l'OM, et je ne parle pas d'Henri Sabouli que tu as connu, qui lui est resté pendant beaucoup d'années, qui a eu la génération, tous les Bogosia, les Libra, les Marqués, que tu as dû connaître toi quand tu y es arrivé, qui est revenu, puisque c'est lui qui a récupéré le petit Lopez notamment, puisqu'il est revenu en 2013. Il s'est fait virer pour des histoires d'entente au niveau du club, et qui c'est qu'il a récupéré? C'est Montpellier, parce que Montpellier c'est un bon centre de formation. Okay. Mais alors Eric... et juste, je finis. Et juste pour étayer mon propos, quand tu as un Marseillais qui est bon, qui est jeune et qui est bon, je prends l'exemple Brian Dabo, qui est un garçon qui est intelligent et qui a une famille, notamment un papa, qui réfléchit un peu, tu vois. Quand il a le choix de venir à l'OM, il ne vient pas à l'OM, il va à Montpellier, parce qu'à Montpellier, il a une chance de jouer un jour. Et donc, mon propos en réalité, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de bon centre de formation ou de mauvais centre de formation. Il y a simplement l'image que tu renvoies au niveau professionnel qui fait que tu as
Tu sais, les beaux jeunes d'une génération, il y en a une vingtaine en France. Hein. Et qui c'est qui les récupère, ces beaux joueurs? C'est ceux qui sont réputés bons clubs formateurs. Lyon, Rennes, Nice. Bon, donc il y a un problème de compétence dans les gens qui gèrent le centre de formation. Ah non. Tu veux que je te raconte tu nous as parlé de Georges Prost qui a été très bon et depuis qu'il est parti, il n'y a plus personne. Mais je comprends pas ce que tu veux nous expliquer. Ce que je veux t'expliquer, c'est que pour avoir un bon centre de formation et donc des bons jeunes au départ, il faut faire jouer des jeunes en pro. Tu sais ce qui s'est passé ces derniers temps? Mais tu les fais jouer s'ils sont bons. Tu vas pas faire jouer des jeunes en pro pour non, mais tu comprends ce que je suis en train de te dire? On en a des bons. Très bien. On en a. Alors, si tu comprends. Parce que moi, je trouve qu'il y en a pas tant que ça. Alors, le petit Maxime Lopez là, donc on découvre là, donc il vient d'être bon il y a 15 jours. Mais ça va, il a fait. Et il a fait 2 matchs, c'est bon. Mais j'ai pas dit que c'était un génie. Ouais. Je dis que le petit Cosiello, la première année qu'il joue avec Claude Puel, je l'ai vu moi son premier match à je sais pas quoi là. Non mais c'est l'OM, c'est pas Nice. Oui, alors chaque cas est particulier, tu le sais, Eric. Je parle sous le contrôle. Ou alors on parle de Paris, on va faire le parallèle avec Paris aussi. Non mais tu veux pas comprendre ce que je veux t'expliquer, mais c'est pas grave. Tu auras raison à la fin. Je te promets que tu auras raison parce que tu vas avoir raison à tout prix.